Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui je teste de Biclou, il s'agit du Engwe C20 Pro, une marque que je connais très bien puisque j'ai eu déjà le Engwe Engine Pro qui était vraiment un super vélo qui m'a donné entière satisfaction, sauf qu'il y avait un souci, c'était son poids, près de 35 kg. Alors je voyage beaucoup en camping-car et il s'avère qu'avec notre dernier camping-car on a un problème de PTAC, c'est-à-dire qu'on l'explose littéralement et donc il fallait absolument alléger ce poids et ça passait notamment entre autres par des vélos différents en termes de poids. Donc je vous montre tout ça, je vais faire un petit déballage rapide, le montage et après on fera les tests. Alors comme vous pouvez le constater, il est super bien emballé, il n'y a pas de souci là-dessus, pas de problème. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur du colis? Nous avons donc pédale a priori rétractable, une petite caisse à outils, le chargeur. Et ici, qu'est-ce qu'on a là-dedans? C'est pas la surprise. Voilà. Alors ça, ok, ça c'est pour la selle, j'imagine, installée. Alors au niveau du vélo, quand vous le recevez, il y a un certain nombre de choses à monter. Le guidon, la roue, la béquille. Et au niveau de la selle, je vais mettre une selle beaucoup plus confortable que j'avais sur le précédent vélo, parce que là il y a déjà une selle, mais elle n'a pas l'air si mal que ça, mais elle n'est pas aussi confortable. Donc celle-ci, moi je vais la changer. Donc là, dans un premier temps, j'ai installé la béquille, ensuite la selle. Alors, pour l'instant c'est approximatif, hein. J'ai mis donc ma selle du vélo que j'avais avant, qui est très confortable. Maintenant je vais m'atteler au guidon, mais d'abord à la tige du guidon. Alors, il faut regarder, elle doit être droite. Droite à peu près comme ça, a priori. Ça. Donc, pour l'instant je ne vais pas trop serrer, je vais regarder à peu près si on est dans l'axe ou pas. Ensuite, vous avez cet axe-là pour le guidon. Voilà. Donc pour l'instant, voilà, pour l'instant comme ça. Donc ici, on dévisse le positionnement et on va voir pour mettre le guidon. Alors là, par contre, j'essaie de mettre ça comme ça. Donc le guidon monté, vous voyez, donc vous avez des petites vis de chaque côté pour le positionner. Donc maintenant on va s'atteler à la roue, ici. Donc là au niveau des roues, là il n'y a pas de souci particulier, hein, vous avez un axe comme ceci qui était à la place de la roue, vous le défaites, vous remettez ça à la place. Par contre, il va y avoir un réglage à faire au niveau du frein, parce que là, ça accroche, hein. Donc là, il ne reste plus que mettre les pédales. Alors sur chaque pédale, il y a une lettre, R pour right, left, donc L pour left. Donc right, c'est ici. Donc voici le vélo complètement monté. Donc ça prend un peu de temps, mais c'est relativement facile. Alors on est sur donc une marque Engwe qui est très reconnue. Il y a un SAV qui est vraiment top. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Les roues, on est sur des 20 pouces et 3 de large. D'ailleurs, il va falloir que je les gonfle. Frein à disque à l'avant. Même chose à l'arrière, frein à disque.
Ici, pédale rétractable. Donc ça, c'est chouette. Voilà. Donc, feu arrière. Alors, on va regarder tout à l'heure, quand je vais mettre la batterie, si ça s'allume quand je freine. Nous sommes sur un dérailleur Shimano 7 vitesses avec une protection du dérailleur. Un porte-bagages, donc là c'est du solide en métal. Pour revenir sur les pneus, c'est des Shaoyong, donc là on est vraiment sur des pneus de qualité. Ça c'est vraiment génial, je les apprécie. Alors la selle, je l'ai changée, hein. Il y avait une autre selle qui était sympa, mais moi je voulais quelque chose de beaucoup plus moelleux et confortable. Par contre, il n'y a pas de selle suspendue. Au niveau de suspension, on en a à l'avant qui sont réglables, hein. Vous voyez, ici et là. À l'arrière, il n'y a pas de suspension non plus. Garde-boue en plastique qui vont faire le taf, je pense, sans problème. Feu à l'avant également. Au niveau du guidon, on a donc ici la petite sonnette, frein à gauche, ici frein à droite, molette d'accélération. Donc on va me dire que c'est pas homologué, mais ça je m'en fiche, mais parce que j'apprécie énormément, notamment au niveau de la sécurité. Quand vous êtes dans un rond-point, il y a beaucoup de circulation, et bien là avec ça vous accélérez tout de suite. Donc pour moi c'est un gage de sécurité. Au niveau des vitesses, bon bah c'est assez classique, hein. Là pour descendre et là pour les monter. Donc tout va bien là-dessus. Et on va en revenir à l'écran. Pour ça, je vais aller chercher la batterie. Et je vais vous montrer un peu comment tout cela fonctionne. Batterie, on est sur une batterie 15,6 ampères, 36 volts, 561,6 Wh. Charge 3 ampères. Donc elle doit faire environ 4 kg cette batterie. Et je vais vous montrer rapidement comment on peut l'installer. Alors c'est assez simple. Vous avez ici un système de lock. Vous déverrouillez. Donc là on plie. Tout simplement. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a un pied en bas pour poser le vélo. Livret de clés. Là on insère la batterie. Voilà. Là. Alors une chose qui est sympa, c'est qu'il y a les feux stop. Gauche et droite. Alors au niveau du display, donc pour l'allumer, c'est en dessous, le petit bouton en dessous. Donc triple voyage que vous avez effectué sur la journée par exemple. Au dos, je crois que c'est le kilométrage total. Alors là, c'est la vitesse maximale qui devrait être indiquée. Alors là, je ne sais pas pourquoi c'est pas indiqué. Et AVG, j'en ai aucune idée. Si vous voulez la lumière, c'est ici. Vous avez donc un petit indicateur en haut à droite. Vous rappuyez en bas ici, ça l'éteint. Alors I et moi, ça c'est pour remettre à zéro. Donc vous appuyez sur le moins en dessous. Vous avez Y pour yes ou no. Donc moi je vais rien faire, je retourne sur I. Ensuite vous appuyez sur plus et moins en même temps pendant quelques secondes. On arrive sur ces données-là. TC, vous appuyez sur I. Et là, c'est pour une remise à zéro du vélo. Donc, pareil, moins ou plus pour yes ou no. On appuie sur I pour retourner sur le menu. UN, alors ça, c'est pour les unités métriques. Donc, ou en km/h ou en miles.
Donc moi, je laisse en km/h. Ensuite, BL, vous appuyez sur I. Et là, c'est pour l'intensité de l'écran. L'intensité de luminosité. Vous voyez, moi, je laissais sur 2. Bien sûr, I. Je reviens sur TC. Et vous rappuyez encore sur plus et moins. Vous allez encore sur des sous-menus. Alors, I. UL. Alors ça, c'est en fait le voltage ou l'ampèremètre par bâton. Vous voyez, donc on augmente, on descend, on rappuie sur ce deuxième bâton, troisième bâton, quatrième bâton, cinquième bâton. Donc ça, c'est des réglages que je ne touche pas. Donc je rappuie sur I, voilà. PS5D. Alors ça, c'est pour mettre un mot de passe. Enfin, un mot de passe, un code en fait. Mais ça ne m'intéresse pas. Donc, SCA, j'appuie sur I. Et ça, c'est pour définir le nombre d'assistances en fait. Au départ, il est configuré sur 0 à 5. Et on peut aller de 0 jusqu'à 9. Moi, je vais mettre sur 7. Ça permet notamment quand vous avez des personnes qui sont avec d'autres vélos électriques, mais qui ne sont pas étalonnés de la même manière, de pouvoir justement, en faisant cela, se positionner à peu près à la même vitesse. Donc ça, c'est une chose. Alors, autre chose, si vous voulez activer ou désactiver l'assistance, enfin ce que vous appelle le throttle, donc c'est la manette d'accélération. Ce qu'il faut faire, c'est éteindre ici le bouton, vous accélérez, enfin vous appuyez sur l'accélérateur, vous freinez en même temps et vous appuyez sur I. Vous restez comme ça pendant 8 à 10 secondes et ça va activer ou désactiver ce mode. Alors normalement, il y a un régulateur de vitesse sur ce type de vélo, mais je ne comprends pas pourquoi sur le mien, ça ne fonctionne pas. Donc, je me suis mis en relation avec Engwe pour savoir s'il y a une manip à faire. Et il y a autre chose aussi. Alors, je vais regarder ça. Je vous reprends tout de suite. Ensuite, vous avez un autre sous-menu dont vous appuyez sur I et information et moins, ou moins information. Et là, vous avez donc les sous-menus. LD, donc ça, c'est la taille des roues. Et L5, c'est la vitesse maximum à laquelle vous voulez rouler. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur I. Je vais le mettre à 25 km/h, qui est la vitesse maximale autorisée en France. Voilà, je valide avec I. Voilà. Et voilà. Donc là, c'est bon, c'est validé. Donc voilà un petit peu les sous-menus qu'il y a sur ce vélo. A priori, il y en aurait d'autres avec ce display, mais peut-être pas avec ce vélo. Donc voilà en gros l'utilisation de ce display. Bon, alors aujourd'hui, on va faire un test avec le vélo, c'est-à-dire que je vais voir combien il peut faire de kilomètres avec une seule charge de batterie. Je vais utiliser la manette des gaz à fond, mais malheureusement, je ne vais pas aller à plus de 34-35 km/h sur du plat. Donc, le vélo est prêt, comme vous pouvez le voir. Prêt à partir. Donc, c'est parti. Alors, première sensation, c'est qu'on est bien droit, bien installé sur le vélo. Ça, c'est vraiment bien. Les freins sont assez efficaces. Bon, ils sont pas faits, mais en tous les cas, ça freine bien. Alors, je vais réajuster un petit peu la caméra parce que là, on n'est pas bien droit.
Alors l'accélération est très progressive, donc ça c'est vraiment bien. Pour ceux qui ont un peu peur des vélos électriques, avec celui-là, on se sent à l'aise, ça accélère tranquillement. Allez, c'est parti. Donc la petite montée très légère. Je suis à la gâchette, je suis à 32 km/h, ça monte bien, il n'y a aucun souci. Alors désolé pour le vent dans le micro, j'ai pas mon micro déporté, j'en ai commandé un autre. Voilà, donc là ça monte un peu plus, là je suis à 28, 27, 26. Alors ça n'a rien à voir avec le Engine Pro, hein, parce que lui il avait de la grosse patate. Mais ça grimpe, ça le fait, tranquillement. 21, 20, 19. Les freins vraiment répondent très bien. Hein. Allez, j'accélère. Alors ce vélo, il est prévu bien évidemment pour aller sur des routes bitumées, mais pas que, on peut faire du tout chemin. Ça c'est vraiment cool. Le cadre est quand même assez rigide, donc ça c'est vraiment une bonne chose. En même temps, Wengwe sait faire de très bons vélos. Ouais, ça bouge super bien, vraiment. Il est très agréable, c'est un vélo facile à utiliser, vraiment. Après, c'est pas un foudre de guerre. Comparé au Engine Pro, là, vous montez à 50 km/h sur du plat. Là, c'est pas le cas. Au maximum, vous ferez du 34, je vous l'ai dit. Donc, l'avantage, c'est qu'il est homologué. Si vous enlevez la gâchette d'accélération, mais moi, je préfère la garder. Mais on a un moteur de 250 watts. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour vous donner le bilan à la fin de ce petit périple pour voir l'autonomie de la batterie. Allez, à tout à l'heure. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran, mais j'ai fait 40 km avec une seule charge de batterie. Donc bon, à la fin, j'étais vraiment en toute fin de batterie, donc c'est au niveau du pédalage, c'était plus compliqué dans les côtes, donc il a fallu que j'aide, mais sinon 40 km sans pédaler, c'est vraiment pas mal comme autonomie. Je pouvais m'attendre à un peu plus parce qu'on est quand même sur un vélo qui fait 10 kg de moins qu'un Engine Pro, avec une batterie qui est à peu près la même. J'aurais pu m'attendre au moins à 50. Donc de ce point de vue là, c'est une petite déception, mais bon, ça reste encore correct sans pédaler. Sinon, en termes de confort, c'est vraiment génial. On arrive au terme de cette vidéo où je vous ai pu vous montrer un petit peu ce vélo, ce C20 Pro de chez Engwe, qui est vraiment un très bon vélo que je recommande sans problème. L'avantage, bien entendu, c'est son poids. Une autonomie qui est moyenne, hein. Il y a mieux avec le Engine Pro, mais beaucoup moins. J'imagine qu'en pédalant, on peut faire
beaucoup plus de kilomètres. Donc moi je l'ai fait sans pédaler. C'est vraiment une belle performance. 40 km sans pédaler, c'est génial. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de partager. Au revoir.